Alors, voilà, je présente, c'est l'endroit qui se trouve au 89 rue Saint-Martin. C'est la maison de l'Annonciation. C'est un endroit très grand. Et à l'intérieur, il y a tous mes tableaux. Alors, l'œil de Botania, l'œil de Botania, c'est le mouvement que je donne aux herbes. Après, Botania, c'est un tableau c'est des herbes, c'est des herbes que je crée en bleu, de toutes les couleurs. Après, l'œil de Botania, c'est un mouvement dans l'autre sens. Après, l'herbe est tachée, est complètement coupée, et le mouvement reprend. Botania reprend tout le temps, de toute façon. Et après, l'œil de Botania dans un seul. Après, Botania avec la civilisation, c'est des dessins qui sont à l'intérieur. C'est un artiste qui a... Une période de ma vie, j'ai rencontré un artiste, Sami Kurtz. On a fait 46 tableaux ensemble. Je lui ai... on a travaillé énormément quand j'avais ma galerie à Montparnasse. Après, j'ai créé Cyclonia aussi. Le mouvement Cyclonia, c'est l'autre mouvement. Le mouvement, voilà, dans l'autre sens. Botania avec la civilisation, une abeille, bon. Le chaos de Botania, c'est tous les Botanias du monde entier, enfin que j'ai créé dans le monde entier. Le premier Botania, c'était un tableau vert avec une tache verte. Après, il y a eu... ça s'est transformé et il se transforme encore et je continue encore de travailler Botania avec des mouvements différents. Botania de toutes les couleurs et Botania enfin dans l'art conceptuel avec des mannequins que je crée, des tables en intégrant toujours un Botania à l'intérieur. J'utilise toujours mon travail Botania. Celui-là c'est un mannequin, c'est un mannequin qui me représente quelque part. Enfin, c'est un gladiateur qui s'est fait perforer. Voilà. Après, il y a de l'autre côté. On peut aller de l'autre côté pour voilà. Botania et la civilisation, c'est tout ça. C'est tout cela. Botania et la civilisation, j'en ai encore énormément. Hein. Il y a beaucoup d'autres Botania. Ça, c'est un tigre. Moi, j'ai créé le tigre et les herbes. Et mon ami Sami Kurtz a fait juste le dessin dessus. Bon, certaines personnes disent qu'il n'aurait pas fallu qu'il y ait le dessin. Moi, j'apprécie ce tableau-là avec le dessin. Et cet artiste, Sami Kurtz, c'était un artiste très très fort. Botania, c'était l'herbe de Botania, toujours. Sami Kurtz avait un dessin dessus. Voilà, je lui ai permis de travailler dessus. Je lui ai acheté ces tableaux-là. À l'époque, j'y ai fait faire comme des feuilles de paie. Chaque tableau a été payé. Et d'à partir de là, tous les tableaux que j'ai derrière sont signés Litovic et Sami Kurtz. Sami Kurtz a juste fait le dessin blanc dessus. J'avais créé le dessin en dessous, tout Botania. Et il a mis sa touche finale. Voilà. Certains tableaux ont été ratés par Sami Kurtz. Je les ai détruits et je les ai créés dans des chaos. Je les ai intégrés dans des chaos. J'étais en colère ce jour-là parce qu'il avait loupé des tableaux. Mais par contre, il y a eu des tableaux merveilleux et ça faisait le charme de Sami Kurtz et je lui permettais de faire beaucoup de choses. Et à l'époque, j'avais une petite galerie et tous ces tableaux n'ont jamais réussi à être vus dans des galeries, dans ma galerie, parce que Sami Kurtz venait devant et il proposait aux gens de faire une petite fresque pour 50 €. Et alors du coup, tous ces tableaux n'ont jamais été vendus. Et un jour... j'ai réalisé que ça ne servait à rien, que je perde mon temps à montrer tous ces tableaux. Et malheureusement, il a fallu que je prenne une décision et que je rentre tous mes tableaux. Le travail de Sami Kurtz et de moi, il fallait que je fasse quelque chose pour lui faire comprendre. Et d'à partir de là, il a disparu après de Montparnasse. Moi, j'ai continué mon chemin. Après, j'ai fait des personnages, j'ai créé mais toujours. Après, il y a dans la galerie Montparnasse, je présentais des personnages qui faisaient rire des enfants. Je suis même passé dans un petit journal à Montparnasse. Et c'était l'espiègle. Des enfants d'une classe de CM2, je pense. Oui, CM2, m'ont interrogé pendant des heures, m'ont fait parler avec leur professeur sur le métier de peintre.
Et c'était une époque, bon, j'étais plus jeune, j'étais différent. Le chaos du pape, c'est un tableau voilà, qu'on a vu tout à l'heure. Le chaos du pape, c'est un des que j'ai fait en 2005. Le pape est mort en 2000. Non, le contraire. En 2004, j'ai créé le chaos du pape, et en 2005, le pape est mort. Et mon envie, c'était de l'offrir à l'Église catholique, parce que je n'avais pas, je ne devais pas garder ce tableau-là en ma possession. Pour moi, ce n'était pas un tableau que je devais garder. Bon, ils ont trouvé autrement, ils ont voulu que je fasse une exposition pour gagner un peu d'argent pour les Jésus. À partir de là, ça c'est une famille. La famille, c'est très intéressante parce que c'est une famille de blancs et une famille de personnes de couleur. Et il y a le père, la mère, les enfants. Et à partir de là, j'ai créé Fatoumata aussi, la femme de ménage, qui s'occupe des enfants, de la famille. Elle a rencontré un homme très riche, un Africain, qui est musicien, il est très très riche, et ils ont eu un fils, Obama, ensemble. Et la famille des Blancs, c'est Georgette, c'est une femme avec des seins, une langue horrible. Et j'ai pas pu l'exposer parce que je fais des JMJ pour le principe, j'ai pas voulu mettre une femme avec les seins arrière. Et par contre, son mari, Georges, est là, sa fille aînée est là, son autre fille Céline est là, son fils Arthur est là, leur fils Arthur et leur fils Pinocchio, voilà, qui a un grand nez, c'est un bébé. Et cette famille, bon, il y a Fatoumata, c'est leur gouvernante, leur femme de ménage, qui est formidable. Et c'était l'ancienne, une amie qui m'aidait dans la petite galerie à sticker mes meubles. C'était très gentil. Et à partir de là, j'ai créé une histoire autour de tous ces personnages, et ça faisait rire énormément les enfants. Voilà.